Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour dans les champs. Aujourd'hui nous allons parler de la culture du céleri. Téléphone portable à la main, au milieu de ces cultures, Adama Kanté partage son quotidien en mode selfie sur les réseaux sociaux. Connecté, dynamique, entrepreneur, le jeune Malien incarne l'agriculture de demain. Car, à 22 ans, son parcours impressionne et fait rêver des milliers de jeunes en Afrique dans le monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons au Mali pour découvrir l'histoire d'un jeune entrepreneur espoir de la nouvelle génération de jeunes agriculteurs en Afrique et dans le monde. Mais avant de commencer, je profite pour t'informer que nous venons d'ouvrir notre compte TikTok. Si tu veux découvrir et apprendre de nouvelles choses en agrobusiness, rejoins-nous sur TikTok. Nous allons voyager à travers le monde, faire des astuces, donner des conseils. Tu auras la possibilité de nous poser tes préoccupations personnelles et on t'apportera des réponses directes. Retrouve le lien sous cette vidéo et abonne-toi. C'est parti! L'idée d'entreprise d'Adama a commencé en 2015, au lycée, alors qu'il avait 14 ans. Il était motivé par la production agricole de laitue dans laquelle il était impliqué à la maison. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin pour arroser ses légumes puis aller à l'école. Cela a développé sa passion pour l'agriculture et l'a amené à rejoindre l'organisation AgriProFocu au Mali, ce qui lui a permis de rencontrer et de ressauter avec d'autres agriculteurs au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Ce qui l'amènera plus tard à lancer sa première entreprise, la deuxième, la troisième et la quatrième. Adolescent, j'ai travaillé au champ tous les jours, du matin au soir, pour économiser 10 000 francs CFA soit 15 euros. Avec ça, j'ai pu acheter un arrosoir, une houe et quelques semences. Puis j'ai loué un petit terrain de 20 mètres carrés pour commencer ma production. J'ai commencé avec la salade, tomates, persil, bref, les légumes. Bien que très pratiquée dans les sociétés africaines, l'agriculture reste mal perçue chez les jeunes, plus intéressés par des postes administratifs. Adama Kanté confie qu'il a eu du mal à s'affirmer dans l'entrepreneuriat agricole, malgré tout le potentiel. Mais malgré que l'agriculture est encore largement considérée par les jeunes Africains comme un travail pénible, qui ne les sortira pas de la pauvreté, quelques ambitieux, souvent urbains et éduqués, y voient un secteur d'avenir, qu'ils veulent rendre plus attractif. En 2020, traversant un moment pénible avec ses cultures dans son champ dû à la sécheresse ou au manque d'eau, Adama décide de descendre dans son puits pour creuser un peu plus en profondeur et favoriser la disponibilité de l'eau pour sa production. Un moment qu'il filmait avec son téléphone portable. Très vite, il rencontre du succès, notamment grâce à cette vidéo postée sur les réseaux sociaux vue par des millions de personnes, le montrant tirer de l'eau d'un puits presque tari pour arroser ses plantations. C'était un appel aux jeunes, pour tenter de les sensibiliser, de leur dire qu'il ne faut pas attendre de recevoir une aide de l'État ou d'avoir des moyens financiers importants pour commencer un projet, dit-il. Une démarche qui suscite l'intérêt des investisseurs. Tout entrepreneur est confronté à certaines difficultés, pour moi c'était une étape que je devais traverser pour arriver où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur un terrain de 7 hectares, qu'il cultive des fruits et des légumes, qu'il conditionne et commercialise dans la capitale Bamako et considère l'agriculture périurbaine comme une solution pour approvisionner le marché local en légumes. Notre objectif, c'est de pouvoir produire et vendre le moins cher possible, en limitant le coût du transport et les intermédiaires. Avec ses propres productions agricoles, Adama lance Fou Santé qui est une entreprise de production et de transformation de produits agroalimentaires. Ils produisent des bouillons naturels, du jus de betterave, ainsi que des céréales. L'entreprise vend ses produits au Mali et a récemment commencé la distribution dans d'autres régions comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Adama a créé cette entreprise pour résoudre l'insécurité alimentaire au Mali. Adama a une stratégie commerciale, directement de la source aux consommateurs. Au Mali, beaucoup de denrées sont importées, constate-t-il. Nous voulons produire localement, aller directement de la source aux consommateurs. L'entreprise emploie 30 personnes à temps plein. En 3 mois, nous avons accompli beaucoup de choses, dit Bilal Si, chef de production. Je crois que l'agriculture peut créer du travail. Et le développement d'un pays ne peut pas se faire sans l'agriculture. Adama bouscule les codes. Il encourage les jeunes à croire dans le potentiel de l'agrobusiness et à y investir. Dans les prochaines années, il se voit acheter plus de terres et ouvrir des succursales dans d'autres pays de la région.
Son objectif, créer des emplois, générer des revenus, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de manière durable. Après Fou Santé, Adama Kanté lance Malibanago, Sugu Mobile et encore Sen Invest, une société dédiée aux investissements de la diaspora. Avec son équipe, Adama gère 15 marchés ambulants et espère en déployer 200 d'ici la fin de l'année prochaine. Les clients sont nombreux, attirés par des prix raisonnables et la proximité. Les légumes sont très bons, témoigne Mariam Samak, une habitante du quartier de Nyamakoro-Kourani, au sud de la capitale. C'est pratique et moins fatigant. Avant, je devais aller faire mes courses au grand marché après le travail. Un facteur très important, c'est la démographie africaine. La population du continent va exploser d'ici 2050, dit-il. Cela signifie qu'il y a du potentiel. Il faut se préparer, mettre en place des moyens pour subvenir aux besoins alimentaires de toutes ces personnes. En dehors des entreprises à but lucratif qu'il a lancées, il est le fondateur du mouvement Samedi pour l'entrepreneuriat au Mali et un représentant d'une organisation internationale de jeunes engagés pour le développement durable, OJED International au Mali. Être membre de ces organisations permet à Adama d'encourager ses pairs à poursuivre l'entrepreneuriat pour résoudre les problèmes locaux. Fou Santé, Malibanago, Sugu Mobile ou encore Sen Invest, des entreprises qui renvoient toutes vers une personne, Adama Kanté. Ce Malien n'était alors âgé que de 14 ans lorsqu'il a développé un gros intérêt pour l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Au départ, il a loué une parcelle de 20 mètres carrés pour un projet d'agriculture urbaine. Encore abonné, n'oublie pas de le faire et d'activer les notifications. Je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo importante. Succès à toi!